Alors même s'il s'agit d'un projet qui vous tient à cœur et d'un message que vous avez envie de porter au monde entier, il faut absolument passer par cette étape de clarification où l'on s'interroge sur l'objectif principal de ce livre, sa fonction, en fait, la transformation qu'il va apporter chez le lecteur, puisque lorsqu'on écrit, on est dans une démarche, pardon, d'expression de soi, mais quand on lit, une autre entité s'invite, ce serait celle du lecteur. Et donc, trouver une place pour le lecteur, lui donner une place, ça va être un aspect de la réussite de l'ouvrage, de votre ouvrage. La réponse à la première question sur la transformation, sur ce qu'on attend de ce livre quand il sera lancé dans le monde, débouche sur cette deuxième question: quelle est la structure ou le genre que vous souhaitez adopter, qu'il s'agisse d'une fiction, d'un essai, d'une autobiographie. Et à l'intérieur de chacun de ces grands genres, on va avoir des sous-genres. Eh bien, il faudra se plier à certains codes, certaines attentes. Le théâtre est divisé en actes, par exemple en scènes. Le roman est divisé en chapitres. Donc après, qu'on respecte la tradition ou pas, qu'on souhaite s'en affranchir ou faire un mélange intéressant, c'est tout à fait possible. En revanche, il faut en être conscient et avoir mis la lumière sur ces formes littéraires préexistantes. Alors maintenant, dans l'écriture, on trouve sans doute beaucoup de personnalités d'auteurs. Au 19e, nous avions en fiction les feuilletons. Donc l'auteur était tenu à un certain nombre de lignes pour remplir. On voit aussi qu'en littérature de jeunesse ou jeune adulte, on trouve de gros pavés où on s'imagine que la commande était faite en ce sens, donc d'avoir un volume particulier. Et à ce moment-là, l'idée, ce serait, la question à se poser plutôt, ce serait: est-ce que le volume de ce que j'apporte, le rythme de lecture ou le volume de lecture que j'offre à mon lecteur est pertinent par rapport au contenu d'idées? Est-ce qu'il apporte une valeur unique? Est-ce que le lecteur va être porté à tourner les pages, à aller jusqu'au bout? Effectivement, je pense que même si cela n'est pas forcément documenté, on a un certain nombre de livres qui tombent des mains de leurs lecteurs au bout d'un moment ou au début, et donc ce n'est pas souhaitable. C'est-à-dire l'adéquation entre le volume donné et la teneur des idées est très importante. Alors que les 3 premières questions s'intéressaient à la réception du livre, au lectorat, on en vient maintenant à l'auteur lui-même que vous êtes, qui est une partie de vous. Cet auteur qui devra planifier des sessions pardon, d'écriture, peut-être consacrer tout son temps à certaines périodes, peut-être choisir des moments de la journée, des moments de composition, certes, mais surtout des moments de relecture et de recherche de cohérence entre le début et la fin du livre, par exemple, ou entre différentes parties qui auront été rédigées dans des temps autres ou avec une disponibilité autre. Et donc, c'est tout un challenge de réussir à sauvegarder cette unité, cette cohérence, cette harmonie, alors que le travail d'écriture est particulièrement lent et que l'auteur, en tant que personne, est forcément confronté dans la vie à d'autres expériences
qui vont modifier également sa manière de voir. Donc voilà, l'organisation personnelle qui est un défi à tous les niveaux. Donc je viens de parler de relecture au niveau des chapitres, entre les parties rédigées, mais ensuite, une fois l'ouvrage finalisé, lorsque l'auteur a décidé de ne plus le modifier, eh bien, il faut entamer une série de relectures sur cette matière encore vivante, si je puis dire, qui s'intéresse à la structure et à la clarté de l'histoire, mais aussi au style et à la fluidité de la lecture. Enfin, alors là, c'est vraiment en tout dernier, à l'orthographe, à la ponctuation, par exemple, la mise en page, la correction que j'appelle académique. En fait, il est inutile de demander dès une première relecture corriger l'orthographe. En effet, il se peut que certaines parties disparaissent ou réapparaissent, et même en changeant un mot, on peut changer l'équilibre de la phrase ou les accords grammaticaux, ce qui fait que corriger trop tôt l'orthographe est du temps et de l'énergie perdue. Au contraire, il faut aller comme dans un entonnoir, du plus large au plus précis, l'orthographe étant la correction ultime au moment où le texte n'est absolument plus retouché, qu'il est définitif du point de vue de l'histoire et des idées transmises. Donc, pour faire ces relectures, il existe des prestataires, des associations, des groupes. En tout cas, ça peut être sur différents niveaux, par plusieurs personnes à qui on demande un avis sur tel ou tel point. En effet, donner un avis sur tous les plans dans un manuscrit que l'on reçoit, c'est impossible. Donc, il vaut mieux que l'auteur se prépare à pointer les endroits qui lui semblent plus fragiles ou les difficultés qu'il a eues pour qu'il puisse avoir un retour efficace et qui lui rende vraiment service. Personnellement, je suis convaincue de l'intérêt de la littérature indépendante, francophone, contemporaine, puisqu'en tant que lectrice, j'y découvre des idées tout à fait innovantes qui sont trop risquées pour l'édition dite traditionnelle et qui donne un nouvel essor à toute cette tradition du livre qui a déjà traversé les siècles. Et de plus, nous avons des moyens technologiques aujourd'hui qui nous permettent d'opérer des fusions, j'aime beaucoup ce mot en ce moment, qui étaient juste impossibles dans les décennies ou siècles précédents. Donc, j'accompagne personnellement des auteurs. Vous pouvez me contacter pour un suivi sur mesure et un regard expert sur votre manuscrit. J'accompagne les auteurs jusqu'au bord de l'édition même, c'est-à-dire jusqu'au moment où le livre va prendre son envol et vivre sa vie, continuer de vivre sa vie par lui-même. En tout cas, bienvenue. N'hésitez pas à me contacter. Bravo pour votre projet d'écriture et à très bientôt peut-être.